journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de cette édition, 3 morts et par balle et 3 blessés. Bilan officiel d'une fusillade survenue dimanche soir à Cité-Soleil en plein concert pour la paix. Des habitants du bidonville avancent de leur côté, 27 morts. Tentative d'évasion à la prison civile de Jacmel ce lundi. Aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper, selon la police nationale d'Haïti, qui dit avoir repris le contrôle de la situation qui a créé le panique dans la ville. Dans l'actualité également, après plus de 2 mois sans président, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire trouve enfin un chef. Jules Cantave a prêté serment ce lundi en remplacement de Anel Alexis Joseph, qui avait démissionné en décembre 2014. Dans l'actualité également, la presse haïtienne en deuil. Moins de 8 jours après le décès du journaliste senior Sonny Estéus, l'homme de radio et réalisateur Bob Lemoine s'est éteint hier dimanche et le journaliste senior Léontes Dorzimé ce lundi. Et puis enfin, hier dimanche 8 mars a ramené la journée internationale de la femme. L'occasion pour divers secteurs d'attirer l'attention sur la situation et les droits des femmes haïtiennes. Le Premier ministre Evans Paul promet que son équipe poursuivra les efforts visant à assurer l'équité hommes-femmes. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service. Chaque jour pi plus, exigez nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre, une note triste pour démarrer cette édition. Le réalisateur, homme de radio et producteur Bob Lemoine, 73 ans, s'est éteint dimanche à Miami, aux États-Unis. Un décès qui coïncide avec le 45e anniversaire de Radio Métropole, où M. Lemoine a travaillé durant des dizaines d'années. Bob Lemoine, qui souffrait depuis quelque temps d'un cancer, fut de la génération des hommes de micro ayant la parfaite maîtrise de la langue et de l'art oratoire, et particulièrement attentif tant à la qualité de l'expression qu'à la précision du message, soulignent nos confrères aînés de la station privée Radio Quisqueya.
ne pouvait pas être Bob Lemoine qui le voulait, précise-t-il. Bob Lemoine était également connu pour son apport au monde du cinéma haïtien. Les productions Claire Image et Belle Film que dirigeait le défunt ont produit des réalisations audiovisuelles mémorables comme L'automne en 1000 morceaux et Gabelle. Le président de la République s'est dit attristé par la mort de Bob Lemoine, qui a considérablement marqué son passage dans le domaine de la radiodiffusion en Haïti et qui aura contribué aussi à la formation de beaucoup de journalistes seniors. C'est donc avec révérence que le chef de l'État salue la dépouille de ce mapou et présente à la famille Lemoine, aux parents et amis de Bob, ainsi qu'à la grande famille de Radio Métropole et de la presse tout entière, ses plus profondes sympathies à l'occasion de ce départ inattendu, précise une note de la présidence. La direction générale et la rédaction de Télésignal adressent elles aussi leurs sympathies aux personnes affectées par le décès de Bob Lemoine. Autre note triste de ce journal, le décès ce lundi du journaliste Léontès Dorzilmé, qui était traité pour une maladie sévère, chronique, générique et douloureuse contre laquelle il s'est battu avec force de caractère et courage, comme dans tout ce qu'il entreprenait. Le bureau de la communication et de l'information publique de la MINUSTA et tout particulièrement le bureau de la porte-parole et des relations médias partagent la douleur de ses confrères de la presse dans ce moment d'intense tristesse. Nous avons perdu un grand professionnel des médias et de la communication, un homme de bien et un ami. Sa disparition crée un vide dans notre équipe et dans notre vie, souligne le bureau de la communication et de l'information publique, qui exprime ses condoléances et celles de la MINUSTA à sa famille, ses amis et collègues, ainsi que nos sympathies à tous ceux qui ont croisé son chemin et aux auditeurs et auditrices de l'émission Vision 2000 à l'écoute, dont il a été un des présentateurs avant de travailler au ministère de la Communication et de rejoindre l'équipe média de la MINUSTA. Sa détermination, son caractère enjoué et chaleureux, la finesse de ses analyses et des conseils professionnels qu'il prodiguait vont nous manquer. La direction générale et la rédaction de Télésignal, choquées par cette disparition, adressent leur sympathie aux personnes affectées par ce décès. Nous l'avions annoncé en titre, plus de peur que de mal à Jacmel, dans le département du Sud-Est, où un vent de panique a soufflé ce lundi suite à une tentative d'évasion dans la prison civile de la ville. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, des détenus ont mis le feu au dépôt et à la cuisine du centre carcéral. Aucun détenu n'a réussi à s'échapper, a précisé le porte-parole adjoint de la PNH. Selon Gary Desrosiers, les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser la situation et ont ramené le calme rapidement. Autre nouvelle pour cette première journée, la grève lancée par des organisations politiques de l'opposition ainsi que des organisations syndicales de transport en commun à Port-au-Prince n'a visiblement aucun impact sur le secteur du transport. En effet, de Portail-Léogane, en passant par les carrefours de l'aéroport, longeant la zone de Gérald Bataille pour aboutir à Pétionville, bus, tap-tap, véhicules privés ont afflué dans les rues, garantissant ainsi la circulation routière, avortant la grève de ce lundi 9 mars, observée en faveur d'une baisse substantielle des prix de l'essence à la pompe. Ce débrayage a toutefois eu des conséquences sur les activités scolaires à la capitale. Plusieurs écoles ont fermé leurs portes, contraignant les élèves à rebrousser chemin. D'autres ont fonctionné timidement. Dans certaines, les petites bourses du secteur informel ont vaqué normalement à leur occupation, comme vous le voyez sur ces images tournées par Ephésien Mathieu et Samus David François. Autre nouvelle, la cérémonie de prestation de serment ce lundi du nouveau président de la Cour de cassation qui préside également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ. Jules Cantave remplace à ce poste Anel Alexis Joseph, qui, rappelons-le, a remis sa démission en décembre 2014. Cette prestation de serment s'est déroulée au local de la Cour de cassation à Frères, en présence entre autres du chef de l'État Michel Joseph Martelly, du président du Sénat Driss Richer, du Premier ministre haïtien Evans Paul, du ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, deux membres du CSPJ, de représentants du corps diplomatique et consulaire. Dans son intervention,
Maître Cantave rappelle le rôle important que joue la justice dans la bonne marche d'un pays. Il souligne que les critères qui doivent caractériser le bon fonctionnement de la justice sont, entre autres, la personnalité, la volonté, la compréhension et le support mutuel. Le président du CSPJ qui dit reconnaître que la réputation de la justice haïtienne est décriée appelle à une prise de conscience collective pour redorer le blason du système judiciaire haïtien. Jules Cantave. L'image de marque d'une nation, d'un pays, d'une région est axée sur la justice. Les critères de base qui assoient cette justice ne sont autres que la personnalité, la volonté, l'effort, la compréhension et le support mutuel. Sur le plan de la personnalité et de la volonté, il se constate que la plupart des greffiers de première instance ne respectent pas les prescrits de la loi relative à la procédure en cassation. Le CSPJ doit être perçu comme une entité juridico-administrative avec une portée politique limitée de sa prise de décision pour faire l'équilibre non seulement entre les autres pouvoirs, mais aussi au sein de la société. Si nous trouvons que la réputation de la justice est en jeu, il est nécessaire que nous prenions un engagement solennel avec nous-mêmes, de nous camper, auréolés de notre dignité et de porter un regard rétrospectif sur notre passé en matière d'examen de conscience. De son côté, le chef de l'État haïtien Michel-Joseph Martelly appelle le nouveau président de la Cour de cassation et également président du CSPJ à s'acquitter de sa double fonction avec toute la compétence et qualité morale nécessaires. M. Martelly souligne à l'attention de Jules Cantave qu'il vient d'être investi dans un contexte électoral et que le CSPJ a un rôle majeur dans la question des élections. Le président Martelly rappelle que les attentes sont nombreuses et les défis non moins importants. Il exhorte en ce sens le numéro 1 de la Cour de cassation à agir avec courage et sérénité tout en faisant de la Constitution sa principale boussole. Écoutons le président Martelly au micro de Max Joseph. Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vous êtes installé dans un contexte particulier où la République est engagée dans un processus de renouvellement de son personnel dirigeant à travers l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Et comme vous le savez, le pouvoir judiciaire est particulièrement concerné par les joutes annoncées, notamment en termes de procès-verbaux adressés et d'éventuels litiges à trancher. Là aussi, la tâche est immense et les attentes sont grandes. Monsieur le Président, vous devez vous attendre à ce que chaque acte que vous posez dans le cadre de vos fonctions sera scruté à la loupe. En plus de vos compétences, de vos expériences dans la gestion de la chose publique et de vos grandes qualités morales, il vous faut vous armer de sérénité, de courage et de vigilance. Le travail qui vous attend à travers cette double attribution de président de la Cour de cassation et de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est gigantesque. Demandez à Dieu de vous guider et ayez pour boussole la Constitution et la loi. Toujours au chapitre de la justice, parlons encore cérémonie, mais cette fois-ci celle de la remise de commission aux 40 étudiants de la 5e promotion de l'école de la magistrature au local de l'institution à Frères. Cette remise de diplôme s'est déroulée en présence notamment du président de la République, du Premier ministre, du président de la Cour de cassation, du ministre de la Justice.
L'occasion pour le chef de l'État d'exhorter les nouveaux gradués à agir pour rehausser l'image du système judiciaire haïtien, très décrié, rétablissant ainsi la confiance des Haïtiens dans la justice de leur pays. Écoutons le président Michel Martelly au micro de Max Joseph. Dans votre travail au quotidien, vous êtes les interlocuteurs privés d'une population qui demande sans cesse justice. Par vos actions, vous aurez à rétablir la confiance des citoyennes et des citoyens dans notre système judiciaire. Ainsi, le travail qui vous attend, mesdames et messieurs, est-il besoin de le rappeler, est immense. Une fois commencé, il n'y aura pas réellement de répit. Vos heures de travail seront souvent longues, très longues. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le travail accompli. Le manque de disponibilité et de qualification en ressources humaines fait partie des énormes défis auxquels nos institutions font face. L'intégration continue de nouveaux juges qualifiés dans le système judiciaire permet de relever certains de ces défis. Qu'il me soit permis de vous présenter mes compliments pour avoir bouclé avec succès ce long cycle professionnel de formation qui vous rend encore plus apte à servir votre pays. La nation dans son ensemble attend beaucoup de vous et vous avez l'obligation d'être à la hauteur de ses attentes. Le président de la Cour de cassation et également président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jules Cantave, félicite les nouveaux magistrats diplômés ce lundi. Tout en leur rappelant la lourde tâche qui leur attend, M. Cantave invite les récipiendaires à agir en toute neutralité et prioriser la loi et la conscience dans le cadre de leurs décisions. Question de garantir leur honnêteté. Les propos de Jules Cantave au micro de Max Joseph. Voilà, après plusieurs années d'études, classés au sein de la magistrature assise et debout. La magistrate, c'est le juge. Il vous incombe donc une mission sacro-sainte, celle de dire le mot du doigt, de restituer à tout un chacun ce qui lui est dû, sans se soucier de la position politique de la profession du justiciable. Vous ne dépendez que de la loi et de votre conscience en tant que membre de l'ordre judiciaire. Vous devriez avoir du courage pour décider en ayant la loi comme boussole. Être honnête dans vos décisions. Avoir le sens du devoir bien fait. Essayez d'être à la hauteur des faits à trancher, c'est-à-dire être compétent. Petit e, l'ouverture d'idées doit caractériser vos rapports avec les avocats et les justiciables. Et enfin, évitez d'être frappé d'immoral dans une affaire. En un mot, avoir la dignité, non pas celle qui circule dans les rues. Pour sa part, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, qui participait également à la cérémonie de remise de commission à la 5e promotion de l'EMA, indique que les nouveaux gradués constituent l'espoir du système judiciaire haïtien. Les nouveaux juges devront contribuer à l'amélioration du fonctionnement du système judiciaire du pays. Pierre-Richard Casimir dit compter sur le travail qu'accompliront les nouveaux gradués visant à offrir une meilleure image de la justice haïtienne. Le ministre Casimir promet son support aux nouveaux magistrats. Pierre-Richard Casimir. Vous présentez un nouvel espoir pour la justice haïtienne qui, depuis des lustres, se cherche, s'invente, se réinvente pour pouvoir un jour se hisser à la hauteur des attentes de la nation haïtienne. Et chaque fois qu'on commissionne de nouveaux juges, on a toujours le sentiment de faire un pas de plus vers cet objectif. À mon avis,
Un tel sentiment n'est pas infondé, et ce, malgré l'évolution en dents de scie de la justice haïtienne. Je mise en une justice haïtienne qui a vocation à s'améliorer chaque jour un peu plus. Je vous fais immédiatement remarquer, et sans détour, que l'État mise sur votre entier dévouement à cette cause. C'est au nom de cet espoir placé en vous que tout ce grand monde est réuni autour de cet événement. Je pourrais même vous assurer de leur pleine collaboration toutes les fois que vous restez dans le droit chemin en ne cédant jamais aux forces du mal. Vous serez à l'épreuve de trouillants qui ne voudront que la déstabilisation. Mais votre foi dans le travail bien fait devra vous aider à surmonter ces pentes ardues sans que vous ayez à salir l'honorabilité de votre personne. Le directeur général AI de l'école de la magistrature, Jean Kessner Termézy, encourage les nouveaux gradués à se comporter en magistrat digne et honnête. Le juge Termézy a rappelé aux récipiendaires l'énormité de leurs tâches qui les attend. Il les exhorte à veiller au respect et à l'obligation des normes. De son côté, l'un des récipiendaires, Ulrich Jules, promet de travailler en vue de mettre en valeur les connaissances acquises à l'EMA au profit de la société haïtienne. Tour à tour, Jean Kessner Termézy et Ulrich Jules au micro de Max Joseph. Mesdames, Messieurs les magistrats de la 5e promotion, hier, vous étiez parmi les centaines de candidats des 5 juridictions d'appel du pays. Après les concours et les différentes étapes de votre formation, vous allez intégrer le système judiciaire. Vous aurez à prêter le serment de vous comporter en digne et loyal magistrat. C'est une grande responsabilité. Rappelez-vous que dans l'exercice de ce métier, l'écoute, le discernement, l'équité n'est plus seulement des qualités attendues de tout citoyen honnête. Ce sont des devoirs impérieux, des obligations de tous les instants. Vous aurez la lourde responsabilité, ou la lourde tâche, de veiller au respect et à l'obligation des lois. Nous sommes des magistrats diplômés de l'école. Nous allons travailler pour que tout ce dont nous avons reçu ici, en tant que bagage, non seulement intellectuel, mais aussi culturel, social, nous allons les mettre en évidence au service de la communauté haïtienne. Nous ne vous promettons pas d'ores et déjà la perfection, mais nous saurons faire de notre mieux pour vous servir. Restez branchés Télésignal, plus d'infos à venir. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi.
La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com. Merci de votre fidélité. La suite du journal. C'était annoncé en titre, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, en collaboration avec la primature, a clôturé hier une série d'activités organisées pour marquer la Journée internationale de la femme le dimanche 8 mars 2015. Selon le Premier ministre haïtien Evans Paul, de grands efforts ont été consentis pour l'intégration des femmes dans différentes sphères de la vie nationale. Toutefois, le chef du gouvernement dit quoi qu'il reste beaucoup à faire. Le Premier ministre a exprimé sa volonté de travailler pour l'avancement des femmes dans le pays sur les plans politiques, économiques et sociaux. Selon Evans Paul, les femmes sont plus honnêtes que les hommes. Il plaide en faveur de l'augmentation du quota des femmes dans l'administration publique. Evans Paul, au micro de Max Joseph. Le gouvernement qui passe en 20 ans fait un pile d'efforts, nous devons reconnaître. Mais il y a un pile d'efforts encore qui doit être fait. C'est peut-être ça, ensemble avec l'organisation femmes, le gouvernement m'a dirigé voulait faire un pas en plus sous chemin ça. Comme ça, dans la recommandation, nous avons fait par le gouvernement, ça a eu les feuilles de route, le gouvernement ça a gagné. Nous prévoyons pour les femmes plus garanties pour jouir de droits économiques et sociaux. Nous avons parlé de droits pour les héritiers, droits pour les propriétaires, droits pour les logements, droits pour jouer une sécurité. Nous croyons que c'est un devoir, ce n'est pas une faveur pour les femmes jouir de droits économiques et sociaux. Nous voulons tout reconnaître, retirer chapeau devant la contribution économique femmes portées, particulièrement femmes qui font commerce, femmes qui dans le secteur informel. Le secteur ça, il représente 70% de la population qui est active dans les affaires économiques pays. Tout le monde sur la terre reconnaît que les femmes sont plus honnêtes parce que. À cette occasion, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a décerné des plaques d'honneur à 18 femmes et 3 institutions pour leur implication et dévouement dans la lutte en faveur de l'émancipation des femmes en Haïti, selon la directrice générale du dit ministère, Élise Brisson-Julin. Une foire artisanale a été organisée au cours de cette cérémonie pour mettre en valeur les produits artisanaux réalisés par les femmes venues de différentes régions du pays. Tenant compte de la diversité et créativité de ces produits, Mme Julin estime que les femmes peuvent vraiment apporter tout ce qu'il y a de bon pour l'économie haïtienne, contribuant ainsi à son développement. Écoutons Evans Paul au micro de Max Joseph. Avec lancement politique d'égalité qui était fait en présence du Premier ministre, nous avons une foire agro-artisanale qui était faite hier et jeudi, qui a continué toujours. Et cérémonie officielle jeudi encore que le Premier ministre a conduit. Nous là-dedans, avec primature, le Premier ministre, nous honorer en pile mesdames qui sont des personnages extraordinaires dans la société, des gens qui font des bails que tout le monde apprécie. Nous avons des listes, à commencer par la première dame, nous avons un ministre santé, nous avons un ministre touriste, nous avons des médecins, nous avons des gens dans la société civile. Il fait 18
2018 tantôt. Ensuite, nous avons 3 institutions, dont la MINUSTA, l'OIM et puis MOUFED, qui ont l'autre organisation. C'est ça, nous honorer mesdames et puis institutions qui aident nous à travailler dans l'avancement mesdames. Nous avons des bijoux de toutes sortes que nous faisons avec produits dans le pays. Nous avons des produits qui sont à corn-beef, c'est des choses extraordinaires. Donc, plein de choses que nous faisons dans le pays qui capent. Les précisions de la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, Élise Brisson-Gelin. Pour sa part, Marie-Kathleen Duré, l'une des exposantes à cette foire, se dit fière d'être femme et en tant que telle, la Journée internationale de la femme a une grande signification. Cette artisane qui vient de la vallée de Jacmel fabrique des bijoux de différentes variétés, dont des cornes de bœuf et des métaux. Madame Duré a fait savoir que sa production lui permet de vivre financièrement avec sa famille. Elle en a profité pour encourager des femmes qui évoluent dans le secteur artisanal. Marie-Kathleen Duré, au micro de Maxo Joseph. Paquet de bagages pour moi. Et en tant que femme, non seulement moi son fille de femme, moi son fille, vous comprenez? Donc il représente un paquet de bagages pour moi. C'est moi-même qui fais yo. Moi fais yo, c'est typiquement artisanat et avec grain madjok qui fait dans le pays non, il lever bord de l'eau et me travaille avec corne, métal, un peu de tout. Bon, j'ai près de 7 ans de ma fait yo, mais moi j'ai près de 12 ans dans l'artisanat. Qui bénéfice de ça? Bon, je bénéficie en pile là-dedans parce que c'est là-dedans que je nourris, c'est je petit, tout ça. Donc je bénéficie là-dedans. Bon, message que je voulais lancer à toutes les femmes et je suis capable de dire toute femme qui a produit avec produit la caille et m'a dit courage. Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée, c'est autour de ce thème que les Nations Unies ont célébré cette année la Journée internationale de la femme, le dimanche 8 mars 2015. En Haïti, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a marqué cette journée autour du thème « Augmenter capacité femmes, c'est augmenter richesse pays en Agi ». Conférences, débats, programmes culturels et expositions sont entre autres activités organisées par les responsables des organisations de divers secteurs pour mettre en valeur les femmes d'Haïti, trop souvent marginalisées au sein de la société. Reportage Joniste Saint-Ilus et Wendy Henry. À Petit Gouave, des milliers de femmes ont défilé dans les rues pour faire entendre leurs revendications à l'occasion du 8 mars, date qui leur est entièrement consacrée. Issues du regroupement de base collectif des leaders d'OP, ces femmes disent vouloir s'impliquer dans le développement de leur pays. Nous disons un peuple qui est uni fort, un peuple qui divise les faibles, nous unis tête nous aujourd'hui, pour dire non à toute dérive ça. Nous connaissons ces femmes qui baillent la vie, nous connaissons ces femmes qui l'espoir, nous tout dit ces femmes qui créent péché, ces femmes qui mettent des têtes Jean-Baptiste au plat, ces femmes qui sauvent le peuple juif, mais sans femme ou pas rien, avec femme ou pas le compte au blé. À Port-au-Prince, la section des femmes du parti politique Remè Haïti a placé cette journée sous les signes de la culture. Au Palais de l'Art, à Delma 33, la femme s'est mêlée de la partie. L'une des membres de Remè Haïti, Anne-Marie Issa, conscientise les femmes autour de l'importance du 8 mars. En recevant une plaque d'honneur de la part des femmes du parti, Mme Issa les appelle à faire front commun en vue d'une plus large participation dans la gestion de la chose publique. Garçons, je dis à ces jeunes femmes, c'est là pour nous toutes les têtes nous ensemble, pour nous dire le temps que chaque haïtien ait place dans le pays. Nous avons une valeur, c'est nous pépé petit monde sous la terre, c'est nous qui veillons, c'est nous qui moitié marie nous. Et derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Le pari est de toute façon déjà lancé. D'ici 2030,
les femmes souhaitent obtenir la parité des genres. Un objectif difficile à atteindre, estime plus d'un. L'ancienne ministre de la Santé publique sous le gouvernement de transition 2004-2006, présente lors de la cérémonie du 8 mars à Petit-Goâve, a salué la mouvance féminine en Haïti. Josette Bijou dit constater une certaine amélioration dans la situation des femmes du pays. Cependant, l'ancienne candidate à la présidence d'Haïti en 2010 croit que beaucoup reste à faire dans le cadre de cette lutte pour l'émancipation totale de la femme dans la société. Josette Bijou, au micro des journalistes Saint-Ilus et Wendy Henry. Situation femme en Haïti. Nous avons dit que situation, nous n'avons pas dit situation tout le monde qui vit en Haïti. Peut-être femmes qui paraissent d'après société, nous avons une société qui machiste, femmes qui paraissent comme un élément fragile, situation le pire. Parce que leurs filles à vivre dans un quartier populaire en bidonville, c'est lui qui a violé et qui a la petite namel. Donc situation le pire que situation un garçon. Mais situation aujourd'hui, ni fin garçon peut pour mettre tête ensemble, pour défendre droit pour nous une société qui est bien organisée, bien équilibrée, que nous respecter une autre. Mais cependant, la lutte n'a pas encore fini. Parce que économiquement, il faut faire pour continuer à monter, pour faire plus confiance, pour connaître que les filles ont une capacité. Parce que même premier poste administratif, il a confié, le SAM de 30 ans, eh bien, lettre moi fait 3 semaines dans mon directeur, il bon moi parce que dit s'il a une responsabilité ça, il peut écraser l'organisation. Mais l'homme arrivé, moi étonné tout le monde que l'homme allait, il a tellement à chercher fille, il a pas un docteur, il a un infirmière. Donc c'est pour te dire que filles a fait même pour tête haute parce que pile fille je dis qui par exemple qui fait que vous comprendre que fille capable de faire toute bagaille même Jean garçon. Ah oui, grand pile avancé. Grand pile avancé me doule diplômé comme docteur tu as 6 filles dans 43 monde. Je dis il y a presque plus filles. Docteur qui sorti que garçon. À Port-au-Prince, des centaines de femmes regroupées au sein du parti politique Remé Haïti ont marqué à leur manière la journée du 8 mars. Les responsables de la section des femmes du parti ont décerné des plaques d'honneur à plusieurs femmes pour leur combativité en faveur de la cause féminine dans le pays. Pour le leader de Remé Haïti, les femmes jouent un rôle capital dans le développement du pays, et ceci dans des domaines vitaux tels l'éducation, l'agriculture, la sous-traitance et le commerce. Jean Risséan les encourage à s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Jean Risséan, au micro de journaliste Saint-Ilus et Samus David François. Faut que tout le monde songe, faut la caille nous représenter 45% dans le bois qui fait l'agriculture. Faut la caille nous représenter 87% dans le monde qui est manufacture. Faut la caille nous représenter 90% dans le monde qui est dans le commerce informel. Femme la caille nous représente 62% dans le monde qui a fait l'éducation. Est-ce que les femmes n'ont pas mérité pour nous battre au bravo pour nous? Est-ce que le pays ça, c'est pas sous nos femmes liées? Est-ce que c'est pas femme qui a porté le pays ça? Mais toujours dit tout le monde, si m'existait ces gars en femmes qui fait l'éducation de A à Z. Les femmes ça, avant de mourir, ils disent, petit garçon, ça me t'a souhaité réaliser dans le pays ça. C'est qu'on l'a. Nous sommes capables de faire des gens qui peuvent faire femme et garçon, si t'as même côté, femme et garçon qui ont même droit, mais femme et garçon par la passion de l'autre. Parce que femme et garçon, ils ont fait pour collaborer, mais ils n'ont pas fait pour goumer une aglo. Et il paraît dans parole, parce que l'apprendre me fait manger, puis apprendre me fait cabane, l'apprendre me laver, puis apprendre me faire. Tout le bagage que femme qu'on fait, parce que dit nous mettons être humain campé, mais pas mettons garçon qui a fait discrimination contre femme. Autre nouvelle, l'état financier de la Direction générale des impôts est en bonne santé selon son directeur général Miradin Morland, qui a dressé un bilan ce lundi. Pour le premier trimestre fiscal, soit octobre, novembre et décembre 2014, l'institution a généré plus de 230 millions de gourdes de bénéfices, alors que la prévision était de 6 milliards 772 millions de gourdes.
Par ailleurs, M. Miradin rappelle l'obligation qui est faite aux conducteurs de retirer leur plaque d'immatriculation, sinon la police sévira contre tous les récalcitrants. Miradin Morland, au micro de Jasmin Denis. Je rappelle nous que moi été priorisé pour et machines privées avec machines publiques viennent faire plaque avant que nous commencer par le service de l'État. Parce que service de l'État, nous avons un bureau qui en service, qui disposé, qui prédisposé pour eux dans la direction centrale là. C'est-à-dire, on me dit ça, on service sur les services VIP qui les ministères ou bien n'importe direction qui gagne une machine l'État non mais yo même pas de problème ça, yo pas gagne pour aller plusieurs côtés pour aller retirer plaque là, yo gagne pour venir dans le bureau central là venir retirer plaque yo. C'est eux même était en dernier et nous commencer à avancer avec service A, avancer à livraison ça et vraiment yo vraiment commencé à retirer plaque yo parce que yo même nous te commencé en dernier avec eux. C'est pas seulement machine S ou après une machine officielle tout qui peut retirer plaque yo parce que nous te choisi bail priorité à population avant parce que les gains attroupement, les gains en pile monde, nous connaissons pile machine l'État, nous pas vle ba la déborder dans mais nous te prioriser population avant pour retirer plaque. Après ça, c'est à partir de janvier, nous commençons par les plaques SE. Donc, ce n'est pas un problème pour les plaques SOE. Ou après, je crois que d'ici à la fin de ce mois, ou après tout le monde qui a une machine service de l'État, il y a bien temps de retirer plaque. Parce que nous prenons par un ministère. À présent, le rappel des titres avant de refermer ce journal. 3 morts et 3 blessés par balle. Bilan officiel d'une fusillade survenue dimanche soir à Cité-Soleil, en plein concert pour la paix. Les habitants du bidonville avancent de leur côté 27 morts. Tentative d'évasion à la prison civile de Jacmel ce lundi. Aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper selon la police nationale d'Haïti qui dit avoir repris le contrôle de la situation qui a créé la panique dans la ville. Après plus de 2 mois sans président, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire trouve enfin un chef. Jules Cantave a prêté serment ce lundi en remplacement de Anel Alexis Joseph qui avait démissionné en décembre 2014. Dans l'actualité également, la presse haïtienne en deuil, moins de 8 jours après le décès du journaliste senior Sonny Estéus, l'homme de radio et réalisateur Bob Lemoine s'est éteint hier dimanche et le journaliste senior Léontès Dorzilmé ce lundi. Hier, dimanche 8 mars, a ramené la journée internationale de la femme, l'occasion pour divers secteurs d'attirer l'attention sur la situation et les droits des femmes haïtiennes. Le Premier ministre haïtien Evans Paul promet que son équipe poursuivra les efforts visant à assurer l'équité homme-femme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine, très bonne suite de programmation sur Télésignal.